Amis Balance, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars. Et oui, ce mois-ci, on prend un peu d'avance et j'espère justement que ça va vous aider. Alors évidemment, hein, n'oubliez pas, les nouveaux, si vous arrivez sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est que cette guidance a des réponses pour vous, elle a des messages qui vont vous intéresser. Et bien sûr, je remercie tous les plus fidèles d'être là sur cette chaîne. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner, de commenter également les guidances. C'est très important puisque ça permet de la faire grandir avec vous et surtout grâce à vous. D'autre part, pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, évidemment, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour qu'on puisse explorer une problématique personnelle, sentimentale ou professionnelle pour vous. Alors, on commence tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Comme ça, on va voir quel est le message de vos anges, de vos guides pour votre mois de mars, amis Balance. Alors, on prend la carte qui est là. Parfait, nous avons, regardez, le guérisseur de la prospérité, ami Balance. Quelle magnifique carte. On vous dit que vous êtes une personne à part, bien entendu, mais ça, vous n'en doutiez pas. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Comprenez bien qu'il y a de la réussite qui est là dans l'air. C'est le moment de faire preuve d'ingéniosité, de créativité et surtout de trouver le temps pour que votre esprit puisse s'évader un petit peu et réceptionner les bons messages de l'univers pour vous faire avancer. Donc, c'est le moment d'évoluer professionnellement pour ceux qui sont à la recherche d'un job ou ceux qui sont déjà en poste et souhaitent justement bénéficier de ces bons influx du guérisseur de la prospérité qui est là pour vous au mois de mars et qui vous aide comme sur un tremplin, c'est bon. Et on vous dit évidemment de ne pas négliger votre famille. Trop de travail, vous savez, parfois, ça peut être un petit peu délicat d'allier, eh bien oui, la famille, le job ou les soucis professionnels que l'on peut avoir dans certaines périodes. Donc cette lame vous représente avec évidemment certains dons, certaines capacités ici à vous développer différemment, autrement, encore une fois, en suivant votre inspiration. Alors, on regarde avec le tarot, les amis, ce qu'il y a. Regardez, on a un as de bâton. C'est le moment de prendre des initiatives, justement, d'amorcer certaines choses, pro, perso ou sentimentales, mais en tout cas de vous lancer, de commencer ici à justement, avec un 10 de pentacle, réintroduire de l'harmonie, un équilibre dans votre vie personnelle, avec votre vie professionnelle, ou peut-être que relationnel et sentimental se bousculent un peu. Vous savez, lorsqu'on est dans un début d'histoire ou dans une fin d'histoire aussi, on est extrêmement préoccupé. On a l'esprit totalement pris, totalement absorbé par ce qui se passe émotionnellement en nous. Et parfois, on peut négliger certaines personnes. Là, il y a peut-être un équilibre à retrouver ou en tout cas des initiatives à prendre pour maintenir ce bel équilibre qui est là avec un as, un page de pentacle. Vous voyez, 10 de pentacle, page de pentacle. Donc, on est dans des actions concrètes qui nécessitent ici un ancrage avec ce chiffre 4, avec cette position justement de l'arbre, si certains d'entre vous font du yoga. Mais voilà, on cherche le bon équilibre, on cherche la stabilité, on cherche la possibilité en tout cas d'assumer pleinement ce que l'on fait concrètement dans la matière. Chaque acte que l'on pose, chaque parole que l'on prononce doit être aligné ici avec vos valeurs, avec évidemment, quand je parle de valeurs morales, quelles qu'elles soient. On a le magicien, donc tout est possible lorsqu'on vous parle de créativité, de prospérité, d'imagination. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, tout est possible. Vous avez cette possibilité justement de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir de la routine, de faire preuve d'ingéniosité pour
retourner la situation d'une certaine manière à votre avantage. Ce 4 d'épée, on dit bien qu'il y a un besoin là de sécurité, d'harmonie, de se sentir un peu comme dans un cocon, hein. Donc prenez soin de vous avant tout. C'est pour ça qu'on vous dit ne négligez pas quelque chose qui pourrait être mis de côté au nom d'un objectif particulier, relationnel, sentimental ou professionnel. Et surtout, écoutez bien votre cœur. Soyez dans cet accueil ici de vos ressentis. La reine de coupe, on a de la sérénité à comprendre ce qui se passe un peu en nous. Et pour ça, évidemment, il faut prendre du temps. Il faut se libérer de l'espace relationnel pour comprendre un petit peu ce qui est là, dans quelle mesure on peut améliorer les choses. Parfois un petit mot, parfois un petit coup de fil, un petit SMS, une intention qui est là, qui est posée et qui montre que vous êtes présent à l'autre, que vous êtes dans cette écoute, dans cette disponibilité d'esprit pour soutenir, réconforter, ou juste avoir cette oreille attentive si autour de vous on a besoin de se confier, on a besoin d'être un peu réconforté, d'obtenir cette attention dont on a tant besoin. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc si c'est vous qui avez spécifiquement besoin de cette attention, soyez vraiment à l'écoute de votre entourage et de comprendre comment certaines personnes peuvent, à des moments spécifiques de votre journée, de votre semaine, vous apporter par des actions précises certains réconforts. Donc n'hésitez pas non plus à réclamer, ça fait partie de votre équilibre, à prendre ces initiatives, à solliciter un ami, une amie, quelqu'un de votre famille ou peut-être justement un collaborateur sur une tâche qui pêche un peu, sur laquelle vous sentez que vous aviez quelques lacunes peut-être, ou que vous n'allez pas y arriver, que vous allez manquer de temps, manquer de compétences, manquer d'assurance en vous. Travaillez cela en cherchant, en identifiant précisément la personne qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, celle qui est la mieux placée en tout cas pour récupérer de la confiance et de l'harmonie autour de vous. On regarde avec le petit Lenormand. Certains d'entre vous ont justement eu un peu de perte de confiance en eux, mais bon, la balance, un jour ça va, un jour ça va pas, on aime, on n'aime pas, on a toujours du mal justement à trancher et parfois on se laisse un peu influencer. Donc là, s'il y a eu des critiques, s'il y a eu des petites attaques assassines, s'il y a eu une perte de confiance, on vous dit bien de prendre du temps pour vous, mais vous avez la possibilité de changer les choses. Tout va vraiment dépendre du regard que vous allez poser sur la critique qui a été entendue. Comment elle a été perçue? Critique ou évidemment réflexion qui aurait pu dans un premier temps vous peiner, mais après réflexion, elle va vous faire comprendre qu'elle vient juste vous challenger, qu'elle est là pour justement vous permettre de poser une action concrète pour changer les choses, pour évoluer, pour vraiment vous améliorer. On a beaucoup de monde autour de vous, donc il peut y avoir aussi un effet d'entraînement, d'influence, de mauvaise réputation, que les choses sont un peu liguées contre vous. Évidemment, ça ne parlera pas à toutes les balances, on est bien d'accord. Si ça vous parle, pensez bien à ça et dites-vous que vous avez toujours le choix, vous avez toujours la possibilité de réorienter le tir, de faire en sorte par un mot, un SMS, un appel, une discussion, entre quatre yeux, de changer les choses ici et de surtout prendre les initiatives qui s'imposent pour confronter là ou les personnes qui pourraient vous reprocher des choses dont vous vous sentez absolument pas responsable, pour lesquelles il semblerait que votre responsabilité ne soit pas engagée. En tout cas, ça, c'est un premier côté. Le deuxième côté, c'est faites preuve d'initiative, faites bouger les choses, fédérez les gens autour de vous,
faites-les évoluer, sortez vraiment de votre zone de confort ou des habitudes qui sont autour de vous, suivez votre intuition, bousculez un peu les rythmes, les habitudes, ce qui est là, en vous faisant confiance. Vous savez intuitivement que quelque chose doit changer, doit évoluer, et on vous invite à avoir une action très concrète, de ne pas garder ça dans le mental évidemment, mais d'avoir une action qui soit vraiment liée à votre intuition, c'est-à-dire une pensée, une action. Ne laissez pas ça dormir pour plus tard, quand vous penserez que ce sera le bon moment, les bonnes circonstances, etc., etc. Non, allez-y tout de suite, faites vraiment preuve d'initiative. Ce sera là les clés de la réussite pour vous, de l'action. Hein, alors évidemment, ça peut être sur un côté sentimental, mais regardez, on a de la prospérité, on a une évolution, on a un changement, mais c'est à vous d'initier ce changement. Et regardez, 2 fois, on a cette carte qui revient ici, hein, celle du choix, celle de la possibilité de se réorienter, de changer de voie, de changer le rythme dans lequel vous évoluez, justement en accélérant les choses ou en les ralentissant ici, hein, ça peut être nécessaire, mais c'est une action qui ne vient pas de l'extérieur, c'est une action que vous devez initier pour ce changement, pour cette évolution, pour ces multiples possibilités, d'ouvrir le champ d'action, d'ouvrir le champ des possibles, de faire plusieurs propositions, de partager toutes vos idées, d'avoir vraiment des initiatives, et encore une fois, que ce soit dans votre domaine sentimental, d'ouvrir la communication pour que on puisse ensemble trouver la meilleure voie, trouver le meilleur chemin, ou que chacun puisse prendre un chemin qui lui correspond, et évidemment de ne pas imposer quelque chose, mais de soumettre, vraiment d'être dans cette proposition ici permanente de créativité. Regardez, c'est vraiment le très beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est-à-dire d'amorcer ce changement pour vous, et par systémie, ça va faire évoluer les personnes qui sont autour de vous, ça va donner aux autres l'envie peut-être de vous suivre, ou au contraire de nourrir cette réflexion, de proposer encore plus de choses et d'avoir justement cet échange très très productif qui est là pour vous. Alors, on regarde, quand je vous parlais d'équilibre, on a l'idée d'être équitable, donc de rétablir l'équilibre, l'harmonie, justement en ayant cette capacité à faire en sorte que chacun vienne nourrir ses propres besoins, hein. Donc cette discussion, elle doit être nécessaire avec votre partenaire sentimental ou votre partenaire professionnel, pour justement aller plus loin, avancer, se projeter, faire de cette situation quelque chose de pérenne. Et n'oubliez pas, seul on va plus vite, mais à 2 ou à plusieurs, on va plus loin. Et c'est justement aller plus loin en étant d'accord ensemble, en avançant ensemble, en créant cette harmonie, cette discussion, cette idée que chacun puisse retrouver la place qui lui convient, le rôle qui lui convient, les responsabilités qui doivent être tenues par chacun pour qu'il y ait cette énergie, cette symbiose dans ce que vous avez envie de faire, vie professionnelle, vie familiale ou vie sentimentale. Là, on vous dit bien que vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de la réussite. Donc encore une fois, oui, l'attente, mais c'est surtout une attente qui résonne avec de la patience, avec du temps pour soi, pour se retrouver, pour réfléchir à ce qui vient vous ressourcer vous, et retrouver le bon équilibre entre chaque personne, chaque interaction sociale, relationnelle, et peut-être bien qu'on va venir ici vous aider, que vous attendez enfin la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, il va falloir la provoquer. Moi, je sens que pour vous, amis Balance, il va falloir provoquer la chance, provoquer la rencontre, provoquer évidemment les bonnes opportunités, c'est-à-dire que si vous êtes à la recherche d'un travail, enfoncez des portes,
rentrez par la cheminée, par le soupirail, par la fenêtre, mais vraiment proposez vos idées, faites preuve d'initiative, soyez ingénieux, soyez créatifs, proposez des choses qui sortent de l'ordinaire, qui vous ressemblent, qui sont en adéquation évidemment avec le poste, le profil et vos acquis, hein, ce que vous avez fait, ce que vous savez faire. Mais en tout cas, encore une fois, suivez vraiment votre intuition, soyez très attentif à l'air du temps, à ce qu'on vous dit. Et même si vous pensez que ces remarques sont peut-être un peu difficiles à avaler, hein, si justement on vous fait avaler des couleuvres ici, c'est là pour vous challenger, c'est là pour vous faire évoluer, pour changer de peau, pour muer, donc pour grandir, pour évoluer. Et justement, cette évolution va peut-être nécessiter un temps de gestation, un temps de digestion. Ici, c'est pour ça qu'on vous indique bien de prendre du temps pour vous. Ça ne dépendra que de vous, c'est vous le magicien. Vous avez la capacité de changer les choses, de vous changer, de vous faire évoluer et surtout de mettre de la magie dans votre quotidien. Voilà, amis Balance, prenez-en de la graine, j'espère que ça va vous aider. Surtout, c'est vraiment un très beau message d'évolution personnelle, de développement personnel. Donc, prenez ce train en marche pour vous au mois de mars. Et encore une fois, n'hésitez pas, bien entendu, à commenter si ça vous parle, à partager cette vidéo, cette chaîne, surtout à la faire rayonner si vous souhaitez développer un point précis de votre vie, eh bien, n'hésitez pas à me consulter. À bientôt!